Maintenant, nous allons parler de la playlist. Et pour l'ouvrir, d'abord, il est vraiment très simple. Nous venons tout juste là. Nous avons notre playlist à notre disposition. Et ici, nous avons notre console de mixage. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de connaître sur cette playlist-ci, étant donné que nous connaissons déjà les paramètres de configuration de notre table de mixage, ce qu'il y avait vraiment lieu de connaître ici. Il est également très simple. La première des choses, nous allons venir sur arrangement. Nous pouvons avoir plusieurs projets sur un même projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plusieurs projets sur un même projet. Là, ou alors sur notre playlist des arrangements, comme je l'ai dit, ça veut dire quoi? Vous avez peut-être cette interface-ci, vous décidez de venir sur un autre arrangement. Vous venez là, vous venez additionner ou renommer ce qui vous intéresse le plus. Moi, je vais mettre arrangement 2. Et comme j'ai mis arrangement 2, je reviens là. Je vais renommer pour que nous ne soyons vraiment pas égarés. Nous allons mettre la voix 1. Voix 2. Voix 3. Voilà. Maintenant, si nous voulons changer d'arrangement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Étant donné que nous sommes toujours sur le même projet, nous ne fermons pas notre projet. Nous venons là, arrangement 2. Maintenant, on peut ajouter ceci. On peut ajouter comme ceci. On peut ajouter comme ceci. Vous vous rendez compte que je suis toujours dans le même projet, mais je peux faire différents arrangements. Je peux faire ceci. Je peux faire comme ceci. Également, je peux faire comme ceci. Toujours sur le même projet. Donc, voilà un peu l'avantage qu'a FS Studio depuis des années, moi particulièrement. D'autres séquenceurs essayent, entre guillemets, de faire le même process. Ça, c'est un gros avantage pour nous. Et maintenant, nous pouvons se placer ici, cliquer sur cette interface, mettre la autonome comme ceci. Vous voyez, autonome, ça prend directement la voix 1 comme ceci. Ou alors, je viens moi-même ici. Qu'est-ce que je fais? Je change de couleur. J'accepte. Je viens également ici. Je change de couleur. Et accepte. Comme ceci, vous pouvez faire pareil pour la voix 2. La voix 2, pardon. Vous venez là. Vous changez. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de si vous avez plusieurs artistes pour ne pas vous embrouiller. Autocolor. Je change comme ceci sur ma voix 2. Pareil. Je change. Je vais mettre peut-être cette couleur-ci. Je valide. Je viens ici. Je mets autonome. Pour ne plus écrire, également ici, je mets autonome pour ne plus venir à rédiger comme ceci. Si je ne me trompe pas, rename, il se trouve de quel côté? Voilà, rename, que voici ici. Ça dépend de tout un chacun, moi particulièrement. C'est pour que ça aille vraiment un peu vite. Vous voyez, nous sommes sur la piste 2. La piste 3, ça change, mais ça conserve également les mêmes couleurs, mais la différence ici réside peut-être réside sur l'arrangement. Il faudrait également savoir cela. Maintenant, pour aller vraiment plus loin, nous allons faire notre clic droit, comme ceci. Nous, si nous avons vraiment un projet qui est vraiment énorme, vous voyez, si le projet est vraiment énorme, nous allons faire quoi? Nous allons sélectionner, vous appuyez CTRL-SHIFT, vous venez là à... Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons ajouter, si je ne me trompe pas, nous allons venir Move Up Down, non. Deux fois, on oublie, hein. Vous allez un peu m'excuser. Deux fois, on oublie certains paramètres là, étant donné que ça ne me sert vraiment à rien. C'est quand je suis dans mon processus de création que je le fais. Bref, je vais un peu voir. Je vais d'abord passer cette étape. Ce qu'il y a lieu de faire ici, maintenant, nous allons consolider ces fichiers. Avant de le consolider, il y a un élément important que je voulais évoquer ici.
ici, je viens là, je prends mon outil coupe, comme ceci, je le coupe. Et avant de prendre l'outil coupe, je reviens. Il est important de toucher cette clé en molaire, à bit. Vous voyez comment ça, le tableau a complètement changé. À bas, à 1/6 de step, ça divise. Et également là, il y a 2 fois, ça n'apparaît même pas. Vous travaillez au feeling, à la main. Donc ça dépend de tout un chacun. À bas, vous voyez. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudra vraiment prendre en compte si vous manipulez cette façon. Maintenant, si je suis sur cette façon-là, si je prends peut-être là, je ne peux pas venir couper ici. Vous voyez, je ne peux pas vraiment venir couper ici. Je vais revenir. Et pour couper sur ce point-là, je dois venir ici à 1/16. Je me place, je prends mon outil comme ceci. Je le coupe. Je viens, je fais descendre cette partie-ci. Maintenant, je prends cet outil que vous voyez ici, le stretch. Je vais l'allonger comme ceci. Je vais le diminuer comme ceci. Ça dépend de tout un chacun. Et également, nous pouvons faire le feed. Ça, c'est la sortie. Et ça, c'est l'entrée. Généralement, on le fait lorsque l'artiste comment dirais ça, est vraiment trop impactant. Nous voulons un peu réduire cette agressivité, comme ceci. Nous faisons ceci. Donc, ça dépend de tout un chacun. Et là, maintenant, nous pouvons baisser comme ceci. Lorsque vous êtes déjà sur cette phase ici, peut-être que vous ne voulez pas que votre compresseur vraiment agisse trop, vous le réduisez ainsi à certains passages de votre projet, si je peux le dire ainsi. Ça dépend de tout un chacun. Là, je fais ceci. Je prends ma souris, je viens là, je le baisse. J'essaie un peu de trouver le bon timing pour que mon compresseur ne travaille vraiment pas trop. Vous pouvez toujours appuyer ici là. Ça remet tout à 0. Vraiment, FL Studio a amélioré. Avant, on ne pouvait vraiment pas rentrer comme je l'ai fait là. Toutes ces opérations, on ne pouvait pas l'effectuer. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment la possibilité de rentrer à nouveau. Et après, je peux décider. Peut-être que lors de mon enregistrement de l'artiste, il y a certains passages qui ne m'intéressent pas. Je viens, je coupe là, je viens, je coupe ici, je coupe là. Je veux récupérer certains morceaux qui sont vraiment intéressants, comme la partie 6. Si je trouve qu'elle est intéressante, je la garde. Si je trouve que celle-ci n'est pas intéressante, je la supprime. Comme ceci, nous allons faire un exemple. Je supprime peut-être celle-ci. Je garde celle-ci. Je garde peut-être celle-ci. Je garde celle-ci. Supposons, on va prendre un exemple comme ceci. C'est vrai que c'est la même voix, rien n'a changé, mais pour vous montrer que on peut modifier. Je vais plutôt faire ceci. Je vais un peu décaler. Je décale là, comme ceci, comme ceci. Je viens ici, je mute au lieu de supprimer. Peut-être je peux faire une bêtise au lieu de supprimer cela. Je peux faire peut-être muter. Je viens là, je mute et ici, je viens également là muter. Je viens juste là monter cette partie-ci, cette boucle-ci. Je viens là, je fais monter cette partie-ci. Cette partie-ci, je la laisse comme ça pour ne pas me perdre à la suite. Dès que j'ai ce petit bout de morceau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme elle est là mutée, je viens ici. Je sélectionne tout ceci. Comme ceci. Jusqu'à l'extrémité. Pour former un bloc, je viens là. Je viens ici. Time Select. J'appuie là. Et ce qu'il faudrait prendre en compte ici est que si vous avez ajouté un effet sur votre table de mixage, il va vraiment être pris en compte. Pour nous, nous allons le désactiver comme ceci. Nous allons appuyer sur Start. Nous voulons le fichier brut en quelque sorte. Le voilà. Voilà notre projet qui a été pris en compte. Et bien évidemment, il faut toujours penser à désactiver cet outil que voici ici. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Là, maintenant, vous pouvez désactiver. Vous travaillez avec comme ceci. Mais nous allons rentrer à nouveau. Vous voyez,
j'ai cette facilité de revenir à zéro en quelques clics dans toutes les opérations qui ont été effectuées. Ouais, je rentre complètement. C'est ce qui est vraiment génial avec, FL Studio. Je sais que pour d'autres personnes, ils font dans Cubase. Nous pouvons maintenant travailler les FinHit et les FireOut. Ici, également, je me place là. Vous voyez, le crossover, ça dépend de tout un chacun. Hein. On travaille généralement ici au feeling, à la main. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment en faire. Ça, c'est en ce qui concerne la playlist. Comme vous l'avez constaté ici, nous avons notre outil pinceau. Nous avons notre outil pinceau que voici ici. Nous avons le mute. Nous avons ici le découpeur. Nous avons ici le zoom. La sélection, pardon. Voici le zoom. Moi, particulièrement, vous pouvez, pour le zoomer, vous pouvez appuyer de la touche CTRL. Vous le zoomez de temps que vous... Le plus long possible qui est... Si vous trouvez ici, nous avons le petit... Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à une nouvelle vidéo. Et ici, le son n'est pas pris en compte pour la simple raison que quoi, il est désactivé sur ma table de mixage. Nous allons le mettre... Vous voyez, il n'y avait vraiment pas de son. Pareil ici. Il n'y avait pas de son. Salut les effets. Salut. Bien. Vous allez bien et bienvenue à le plus. Salut les effets. Salut. Ouais. Très simple d'utilisation. Et ici, comme je l'ai dit, au départ, lorsque j'avais consolidé mes fichiers, il y avait certains boucles qui étaient vides. C'était normal pour la simple raison pourquoi il n'y avait pas de son. Maintenant, si je consolide le fichier en question, ça donne ceci. Vous voyez? Même ceci, je peux faire ceci. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Non. Ça, c'est une erreur de ma part. Move down. Move down. Moi, je voudrais l'ajouter, cette partie-ci, à l'intérieur, comme un sous-dossier. Je pense que c'est move. Si je ne me trompe pas, hein. On le fait au feeling là. Il dérange un peu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il faut que je sélectionne d'abord. Nous allons voir. Ça, ce sont des opérations que de fois on fait, nous oublions un peu. Non, bref, nous allons en créer pour nous. Sélectionnons ces deux fichiers comme ceci. Nous venons là. Nous mettons Move Down. Oh là là, pourquoi ça me fait chier cela? Désolé pour le gros mot. Ça arrive lorsque on ne trouve pas la solution à notre problème. C'est un peu frustrant. Mais qu'à cela ne tient, vous avez un peu compris le principe. Lorsque j'aurai un peu la tête plus posée, je vais vous expliquer comment gérer cela. Et là, nous avons eu une autre playlist. Nous avons les différents samples. Comme je l'ai dit, je vais le remettre en haute. Non, je vais mettre cela en up. Up. Down. Up. Parce qu'il est important pour moi de vous montrer ceci. Je sais pas. Je vais le mettre. Up, down, non. Down. Je vais un peu le supprimer comme ceci. Je vais en créer un de nouveau pour voir ce qu'il en résulte vraiment. Je ne sais pas pourquoi ça dérange ainsi. Normalement, auto groupe color. Ok. Je l'ai retrouvé. Il est vraiment très simple. Nous faisons ceci. Nous faisons ceci. Nous sélectionnons les deux. Nous venons sur le crack 1. Qu'est-ce que nous appuyons? Nous appuyons ici. Je
Je vais les sélectionner. Nous appuyons ça, CTRL-SHIFT. Nous venons sur une case ici. Wow. Pourquoi il me fait chier comme ceci? Normalement, il y a Auto Color Group qui doit s'afficher. Donnez-moi un peu quelques instants pour que je puisse trouver la solution à ce problème. Je sais pas pourquoi il ne veut pas se créer. Bon, bref, je pense que la solution est de sélectionner d'abord les deux fichiers. Vous avez sélectionné les deux fichiers. Vous venez sur le groupe en question. Faites ceci. Vous faites ceci. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Je vais le supprimer pour que vous puissiez encore revoir à nouveau. Étant donné que je vais mettre mes trois voix. Je vais sélectionner comme ceci. Je viens là. 1, 2, 3. Vous voyez? Et après, qu'est-ce que je fais? Je mets la auto, je mets la auto, je mets la auto name. Et ici, je mets là, je renomme. Je mets la bus. Je mets la bus vocale, je change de couleur. Je vais mettre là le noir. Vous voyez? Intuitif. Maintenant, il faudrait qu'on l'insère sur notre colonne de mixage. Je ne sais pas si c'est possible de le faire par ici. Performance, height. Voilà, on assigne. On assigne cela sur notre bus. Nous allons chercher où nous avons mis notre bus de voix ici. Bus de voix. Dans notre bus de voix que voici ici. Donc tous les sorties sont ici. Ça c'est un exemple que j'ai pris comme ça à la volée. C'est à vous de faire avec le timing qui vous est imparti. Là nous avons l'icône de suppression. Et ici nous avons cette partie de pattern. Je vais revenir sur l'arrangement 2. Vous allez constater que si j'étais sur... là c'était l'arrangement 2. Maintenant je reviens sur l'arrangement 1. Voici l'arrangement 2. Arrangement 1. Vous vous rendez compte que je n'ai pas les mêmes dispositions. Je peux venir ici ajouter mes patterns de composition que voici ici. Ça dépend de tout un chacun. Mon pattern, je peux ajouter un piano. On va ajouter un instrument. Nous allons peut-être mettre le flex. Nous allons patienter, ça s'ouvre. Vous pouvez ajouter n'importe quel instrument. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Directement, je vais mettre peut-être le FX. Et également, nous pouvons, si je ne me trompe pas, aller sur la piste 4. Là, je n'avais pas créé une piste. Je vais supposer que c'est une guitare. C'est une supposition que je suis en train de faire. Ça, ici, nous allons muter, nous allons muter. Nous allons jouer nos accords très simples, basiques, des basiques. Je vais revenir sur cet onglet, mais je préfère d'abord composer ici.
Là, voici notre instrument déjà bien composé. Il est toujours bien important de caler la grille et je vous conseille de vous mettre sur bas pour ne plus avoir ce genre de problème de découpe. Voilà, je vais un peu essayer de changer la couleur. La couleur là ne m'intéresse vraiment pas. Je l'accepte. Ouais, ça change directement. Ça prend en compte toutes les couleurs. Au lieu de venir ici le faire, non, on le fait directement sur cette ligne-là. Tout se met en place de façon intuitive. Donc ça va vraiment très très vite avec FL Studio. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait comprendre dans cette playlist. Il y a d'autres paramètres. Il y a exactement ici, on peut détacher cette playlist-ci. Si vous avez deux écrans à votre actif, vous pouvez le détacher comme ceci. Vous voyez, il a pris le plein écran. Maintenant, vous pouvez l'envoyer peut-être dans une autre, comment dirais ça, dans un autre écran. Si votre machine a double écran, si votre machine est connectée à deux écrans, vous pouvez faire cela. Ça vous permet également de gagner un temps fou. Vraiment, c'est bien également de travailler avec deux écrans. Nous avons les différentes barres que voici ici. Nous avons nos pistes d'instruments déjà enregistrées. Le pic panel, si je ne me trompe pas, large, le pic panel, c'est cette partie-ci. Ces interfaces-ci, nous allons le faire ensemble. Pic panel, c'est là. Nous allons un peu le réduire. Small, plus petit. Donc ça, c'est le pic panel. Nous venons là. Nous l'avons changé. Au lieu de la gauche, il est allé vers la droite. Et si vous ne voulez pas la disposition, vous venez tout juste également là. Vous le mettez ici. Moi, particulièrement, je trouve vraiment sympa qu'il aille de ce côté. Sur cette fenêtre-là. C'est vraiment très sympa. Moi, particulièrement, j'aime travailler ainsi. Je ne l'avais pas juste activé. Et après, nous avons le Showtime Piano. Ça active tous les patterns que nous avons à notre disposition. Pattern 1, 2, 3, 4. Vous venez tous de la changer. Mais pour ce faire, nous allons le désactiver. Il est où? Je suis là. Vous voyez que nous travaillons ici là de façon intuitive. Voici. Donc ça dépend de tout un chacun, hein, de voir ce qui va avec lui le plus. Obtenez maquette. Ici là c'est pour si vous voulez faire peut-être les refrains et les pro-refrains. Moi particulièrement je ne passe pas par cette méthode étant donné que je connais déjà à peu près le raccourci. Je viens tout juste là, j'appuie la touche Alt. Je vais le renommer. Je vais peut-être mettre la intro. Et si je viens là, je mets peut-être, vous voyez, je fais un clic droit ici, ou un Alt T. Je mets là couplet. Les raccourcis, c'est quand même important pour pouvoir vraiment être plus productif, étant donné que le temps, c'est de l'argent, comme on dit généralement. Vous pouvez à vous de placer des loops. Il y a plusieurs paramètres ici à explorer. Nous allons juste passer à l'essentiel. Ici, là, autonome, je vais. Ici, c'est la loupe. Ça va jouer sur le même temps. Si vous avez sélectionné une loupe comme ceci, si vous l'avez sélectionné comme ceci, ça va répéter. Raison pour laquelle vous avez vu ce symbole. Moi, je vais le désactiver. View. Une fois de plus, nous avons là la couleur. Nous avons le contraste, plus épais ou pas. Donc, ça dépend de vous. Vous mettez ça high. Nous venons ici au segment. Ça, ce sont les barres. Nous venons
la glace, le sel, c'est cette partie-ci. Vous allez voir comment quand je vais le changer. Ici, glace. Vous voyez comment ça change. Je vais encore revenir sur une gestion sur View. Nous pouvons mettre au solide, comme ceci. Ça dépend de vous. Ce qui vous plaît, qui vous frappe mieux à l'oreille, aux yeux, si je peux le dire ainsi. Vous voyez un peu. Et ici, nous pouvons l'agrandir. Nous pouvons le rétrécir comme ceci à 30%. À 33, pardon. À 33% editing. Vous voyez, ça, c'est dupliquer, ajouter, gauche-droite. Vraiment très simple d'utilisation, hein. Nous avons eu la craque. Qu'est-ce qu'il faudrait encore parler d'ici? Les select, ici, on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sur les zooms. Time market, vraiment, nous avons déjà en parlé. Et là, nous avons déjà en parlé. Le centre, nous avons déjà parlé. Bref, ça, c'est ce qui concerne vraiment la partie playlist, dont on ne va vraiment plus s'en faire sur ce côté si nous avons déjà énormément parlé du côté playlist.